Salut la gang! On est encore en direct du Tacom pour une autre vidéo aujourd'hui. Hey! Hey chum! On va voir ma chaîne YouTube. Ah, parfait. En français, tu vas aimer ça. Merci. Salut la gang! On est samedi matin, on est encore en direct du Tacom aujourd'hui. Donc, je pensais arriver un petit peu plus tôt, mais finalement, la vie étant ce qu'elle est, je suis arrivé un petit peu plus tard. Donc, on se fait un petit générique et après ça, je vous montre les images que j'ai tournées. C'est parti! Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets un lien juste ici en haut. Ce serait bon que vous commenciez par la première. Il va y avoir quand même quelques vidéos sur le Tacom. Donc, pour aller voir la première, c'est juste ici en haut. High five! High five! High five! La gang, quand on trouve des francophones, des Québécois au Tacom Show, on est content. Et je rencontre Frank. Salut Pierre! Salut Frank, du Centre récréatif d'armes à feu de Montréal. Frank, c'est quoi ça représente pour une compagnie comme la vôtre de venir au Tacom? Moi, ces jours-ci, premièrement, c'est très important pour avoir... Merci les boys. Merci les boys. C'est très important pour exactement ça, pour l'appui de tous nos clients à travers le Canada. Même du Québec, il y a du monde qui ont fait le voyagement de Montréal à Toronto pour venir le show. Il paraît que Cav qui est parti de Rimouski aussi. Oui, ça me Oui, il paraît que Tata, oui, il part de loin celle-là. Oui, fait que c'est bien fun d'avoir l'appui de tout le monde concernant même des dernières nouvelles que toutes les freezes d'importation puis ils veulent bannir des guns. Mais ça démontre qu'on a une communauté qui se tient ensemble. On est très bien organisé, on est très bien amicable. Et puis, c'est quelque chose que c'est très important, qu'on se tient tout ensemble. Mais c'est très, très important de voir toute la communauté se réunir ensemble. C'est le fun de voir le monde qui sont ici. Il n'y a personne de fâché, il n'y a personne de mauvaise humeur. C'est tous des gens de très bonne humeur. Il doit y avoir une affaire de peut-être 1500 armes sur le plancher. Oh, facilement. Facilement. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu rien. Non, ça se passe très, très bien. Yeah. Frank, parle-nous un peu de votre site Internet. On peut commander par le site Internet? Oui, monsieur. Tous nos items peuvent être commandés online. Si je ne me trompe pas, au-dessus de 300 ou 500 $, le shipping est gratuit. OK. Donc, oui, tout se fait online maintenant. On vous invite, c'est sûr, de venir nous voir au magasin parce que c'est toujours une expérience. J'ai été une fois, il y a 2-3 ans, puis il y avait, si ma mémoire est bonne, il y avait une sorte de salle de tir à côté. Oui. J'ai pas pu y aller, mais à la salle de tir, il n'y avait pas d'officiel. Mais c'était vraiment impressionnant, le magasin. Là, c'est super beau, c'est super propre. Merci. C'est impressionnant. Là. C'est grand, puis on a de l'espace, puis les gens qui travaillent là, c'est des gens connaissants. Oui. En effet, malheureusement, tu n'as pas eu la chance de voir les ranges, mais on a 2 ranges. Un des salles de tir, un à 25 mètres pour les pistolets, puis l'autre à 50 verges pour des carabines. Donc, oui, mais je vous invite de venir nous voir. Et merci pour tout ce que tu fais pour l'industrie des armes à feu, Pierre. Hey, merci, Frank. C'est un vrai gentleman. Merci encore. La porte est toujours ouverte pour vous. Parfait, merci. Bye-bye. Merci. Regardez la gang, ce que je viens de trouver sur le kiosque du CR, Centre récréatif d'armes à feu de Montréal. Un Alien. Un pistolet que j'ai beaucoup voulu par rapport et que je voulais voir depuis un bout. Ce qu'il y a de spécial sur ce pistolet-là, c'est que quand on recule la culasse, tout le canon est juste au-dessus du doigt. Donc, c'est censé être donné plus de précision. La prise en main est vraiment bonne. Mais c'est un pistolet vraiment hors de portée pour moi.
comme je vous disais, là, regardez le canon, comment il est bas par rapport probablement à un pistolet le canon serait plus haut. Le canon est déporté un petit peu plus bas. Donc, meilleur, étant donné que le recul se fait plus bas, meilleure précision. Hey la gang, ça fait partie des plaisirs de la vie, rencontrer un confrère youtubeur, Alex. Salut mon chum! Salut! Ça fait longtemps qu'on jase un peu par vidéo interposée, Alex. Une grosse chaîne YouTube un peu spécialisée dans les télescopes. Plus les télescopes et les armes de précision sur le long range. C'est ça. Sa chaîne est en anglais, mais c'est très très pointu comme sujet, là. Alex connaît beaucoup ça, m'a conseillé sur beaucoup de télescopes que je me suis acheté. Donc, je suis content de t'avoir rencontré, Alex, parce qu'on s'est écrit une couple de fois, mais ça n'a jamais donné. Puis ça donne une seule fois encore. Ouais, c'est vraiment le fun de rencontrer d'autres youtubeurs canadiens, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup premièrement. Quand t'en trouves un autre, t'es comme wow! Il était ici. J'aurais voulu faire ça, mais Chris, j'ai utilisé un gros fer. C'est plus lui qui va pogner le bail. Fait que je t'en remercie un gros, Alex. Et la gang, on continue de 2 ans. Bye bye. Allez voir sa chaîne. Je vais mettre un lien sous la vidéo. Affordable Optics and Rifle Reviews. We're at TACCOM 2022. I'm here with Pierre Liu from Tir and Survie, a French-Canadian channel from the Quebec side at TACCOM. Pierre, how you doing? I'm fine, and you? I'm doing good. You know, it's good to meet other Canadian YouTubers because we're really a tiny minority in the States. There's quite a few of them out there, but Canadians focusing on Canadian content, there aren't too many. About content, what kind of content do you do? My channel is all about shooting and surviving. So many reviews of gun, many drills of shooting, and just for fun. Awesome. Well, it's nice to meet another fellow YouTuber out here. Go to see my channel. Yes, it's Tir and Survie. Tir et Survie. Tir et Survie. Tir et Survie. I'll leave a link in the description below. Bye bye. See ya. Donc, les produits Canuck, je vous dirais que, point de vue beauté du décor et beauté du stand, c'est probablement eux qui ont le plus beau stand ici au TACCOM. Donc, c'est tout en bois, on voit que c'est bien monté. On voit que Canuck ont pris le temps là, de bien se préparer à ce show-là, c'est le fun. Main stage. Now is the time. Out comes the swag. La petite Deria TM22 que j'attendais depuis un bout, j'avais hâte de pouvoir les toucher, donc ça va être fait ici. On peut voir qu'elle vient dans 4 différentes couleurs, ça peut être intéressant. C'est sur vidéo, sur image, on pourrait pas croire que c'est solide, mais c'est vraiment solide. C'est tout en aluminium, donc vraiment intéressant comme petit modèle. Il reste à voir si ça cycle bien, mais en tout cas, le modèle est très intéressant. La TM22.
Salut la gang, je suis avec André de Confection Carcajou. Confection Carcajou, une compagnie québécoise. Compagnie québécoise qui fait du stock militaire. Plus porté vers le civil ou ben non, c'est vraiment pour les militaires? On travaille beaucoup avec le militaire et les équipes tactiques, soit de la police ou le GTF. OK, donc vous faites du stock militaire, mais que vous vendez pareil aux civils. On a ouvert le marché plus accessible aux civils maintenant. D'accord. Écoute, nouveau produit, un chest ring, tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ce chest rig-là, il a été développé pour les tireurs d'élite. Donc, sa particularité, c'est qu'il y a un zip au milieu pour l'ouvrir lorsque la personne est couchée. Et puis, il peut accepter 2 calibres, le 5.56 et le 7.62. C'est aussi un des guélissos qu'on travaille présentement dessus. On est en production. On a des teams tactiques qui l'attendent là, présentement. OK, hey, c'est intéressant. On peut vous trouver à quelle adresse? OK, vous pouvez nous trouver sur confectioncarcajou.ca. Excellent, la gang. De toute façon, je vous mets un petit lien sous la vidéo. Quand vous me voyez tirer là, avec ma couverture tactique là, verte Camdat, ben, c'est Confection Carcajou qui l'ont verte. Je te remercie beaucoup, André. Merci beaucoup. She'll walk it up for him. She goes. La gang, je suis devant le kiosque de Silver Arms et une marque que j'avais déjà entendu parler, mais qu'on ne voit pas vraiment souvent, le Fabarm. Fabarm, professionnel. Donc, le 12 Pump Gun, que je trouve quand même très bien. On voit au bout du canon, là, il y a un breacher. Grill Picatinny sur la longueur en haut. Faut trouver par où ça se fait, mais la crosse est super belle. Wow! Écoutez, dans les mains, là, c'est du solide. Reste à voir si ça tire bien, mais pour une première prise en main, là, c'est très, très, très confortable. La crosse ici aussi est confortable. Et ça doit être aussi ajustable en hauteur. Donc, le Fabarm STF 12. STF 12. Allez voir ça, Silver Arms. Gang, je suis avec Nick de chez Mantis qui va nous expliquer un peu comment fonctionne le système Mantis. So Nick, how the Mantis system is working? So, this sensor right here
is the Mantis X10 Elite. What it is a small motion sensor that attaches directly to the rail of your firearm. It analyzes the movement of the gun during your shot process, and based on the movement, we can identify issues and technique that teach you how to fix that behavior. Excuse me, sorry, it's been a long day. No, I will call it. Are you left or right-handed? I'm right, Amanda. Okay. I already have a Mantis, but the first generation. Okay. Yeah. Gotcha. So then you're familiar with Yes. how it's tracking the movement no matter what we're doing. Yeah. So, see here, that's the live trace of my gun. So every time you take a shot, it records that movement so we can identify those issues. So go ahead, pick up this gun. This is a CO2 gun for demonstration purposes. Go ahead, pick any point of reference and give me 10 good controlled shots. Là, si je suis pas bon, là, venez pas rire. Okay. So it gives us the average out of 100. Each shot starts at 100 and subtracts for muzzle movement during the trigger press. Not so bad. Very good. So each red line is one shot. A bigger area indicates a bigger issue, and it teaches us where you pulled. So your biggest issue, you pulled 2 shots to the right because you had a trigger finger placement issue. So you simply click the zone that has the most red. It's going to identify that issue and teach you how to fix that behavior. Yeah. That's one thing that I like about Mantis. Ça fait pas juste vous montrer ce que vous faites de mal, ça vous dit comment le corriger aussi. Then you can come over here and we have your shot order, scores, and the splits. So it's also a shot timer. And then if you click any of those, you can study the shot in greater detail. So that blue is movement while aiming. Yellow is movement during the trigger press, which is why we miss our targets. X is when the shot was fired, and red is recoil. OK. This system works on pistols, rifles, shotguns, and archery, live fire, dry fire, and CO2 modes. So no matter how you're training, we teach you how to improve those skills with every press of the trigger. And then we have all kinds of drills, timed drills and reloads, primary and weekend cadences, a 5-stage holster draw analysis, and live fire recoil meters as well. Yes. I don't use my Mantis often. I think better to begin to use it more often. Hey, thank you, Nick. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you. La gang, que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, un pouce, c'est toujours apprécié. Une inscription, un subscribe, c'est toujours apprécié aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Un petit commentaire pour l'algorithme, ça va être très apprécié aussi. Et je tiens à préciser que cette vidéo-là a été possible grâce à tous ceux et celles qui m'ont soutenu pour la campagne de GoFundMe que j'avais fait pour le Tacom. Donc, la gang qui m'ont aidé, je vous remercie beaucoup. Et les autres, n'oubliez pas le pouce et le commentaire. Bye bye!